qui est revenu sans doute pas à son meilleur niveau parce qu'il il détient le record du monde hein, en 1:41:11, mais on a retrouvé du bon Wilson et André Bourreur, lui, doit être un peu inquiet quand même au départ de cette demi-finale car il lui manque un peu de préparation, il était blessé, le champion du monde. Oui, il a réservé sa participation jusqu'au dernier moment, mais je pense que si ça ligne Patrick, c'est qu'il n'est pas si mal que ça, même s'il n'était pas au niveau de ce qui a fait de lui le champion du monde. Hein. Nicolas Aissat a pris un départ très très rapide. Il a raison, il faut qu'il se place bien, il ne faut pas se laisser enfermer. Kipketer peut faire ce qu'il veut, étant sa faculté à changer de rythme, étant aussi Patrick, sa malaria est loin maintenant. Vous l'avez dit, il est revenu à son meilleur niveau. Plus étonnant, Bourreur qui mène quand même. Hein. Oui, Bourreur qui mène, on est passé plus vite aux 200 mètres, c'est la raison pour laquelle Bourreur mène, Bernard, parce qu'il sait qu'il y a 2 qualifiés au temps. C'est vrai. Et donc il faut que cette série aille vite de manière à ce que ce soit les 5 premiers qui soient qualifiés pour la finale. Il le faudra aussi pour Nicolas, parce qu'il y a Antonio Reina, l'Espagnol, que vous découvrez là, qui est un très très bon spécialiste. Il est bien pour l'instant, hein, Nicolas. Ah ouais, Nicolas, il a un coup à jouer là, si ça va vite, s'il peut suivre l'emballage. Je pense qu'il peut, pour l'instant il est opportun. Moi je trouve qu'il est très très bien placé. Temps de passage, bien sûr, c'est beaucoup plus rapide, c'est superbe. C'est super pour Nicolas Aissat, il faut maintenant qu'il assure l'une des 5 premières places. Voilà, il faut qu'il s'accroche. S'il y a le trou, il faut passer, sinon se décaler, oser, car il y a encore du monde derrière. Pour l'instant, Bourreur mène toujours. Bien sûr, l'idéal, celui qui est placé idéalement, c'est Kipketer, Reina à l'extérieur, qui bloque un petit peu Nicolas Aissat. Ouais, mais Aissat est bien pour l'instant. Ouais, il se balade. Moi, je le vois très, très bien. Antonio Reina, l'Espagnol, est bien également. Bourreur, alors que Wilson Kipketer, voilà, va maintenant produire son effort. Et là, ça va déménager sévère à 200 mètres de la ligne. Il n'est pas bloqué, il n'est pas bloqué. Allez, Nicolas, il faut s'accrocher maintenant. Il y a peut-être un ticket pour la finale de demain. Wilson Kipketer incroyablement relâché. Avec André Bourreur, Nicolas Aissat va passer à la Thiebaud par la petite porte. Super. Allez Nicolas, il faut aller. Superbe Nicolas qui est devant Bourreur qui coince. Et c'est l'Allemand Ernst qui revient sur le fil. Nicolas Aissat qualifié pour la finale se paye le luxe de battre le champion du monde en titre, André Bourreur. Oui, ce qu'il faut retenir, Patrick, c'est que s'il a pu prendre la corde à la petite porte qui s'est ouverte, c'est parce qu'il était bien placé. C'est facile à dire, il y a un trou, mais faut-il avoir couru de cette manière? Il a couru fort intelligemment. On a eu un petit peu peur en quart de finale, mais là, il n'a strictement rien à se reprocher. Puis il était bien, hein, on l'a vu, il ne souffrait pas. À 200 mètres de l'arrivée, il était bien placé. Bon, Kipketer, c'est Kipketer. Hein. Kipketer, Schumann, ça va être le duel de demain. Ouais. Bien sûr. Et Aissat nous a fait une Pascal Thiebaud. Voilà, il faut simplement qu'il court ainsi en finale pour espérer peut-être s'approcher du podium. Et pourquoi pas rêver d'une médaille de bronze. 1:46:56, ça c'est le temps de Wilson Kipketer. Mais enfin,